Bonjour tout le monde. Voilà. On va parler un peu de la paracha de Bereshit. Juste avant, euh, la situation en Israël est difficile et ça montre combien euh, le chemin vers le troisième temple, le chemin vers la Géoula Shlema, la rédemption finale, est long, il est difficile, comme toute l'histoire d'Israël et comme toute l'histoire du monde, tout simplement. Nous sommes en guerre, elle est longue et ça nous prouve combien la Torah, on va dire, ce que nous enseigne la Torah, pardon, est juste au niveau de comment on doit se comporter par rapport à l'histoire d'Israël, à l'histoire du monde de façon générale. La première faute de l'histoire, si on peut appeler ça une faute, on n'aime pas trop le mot faute dans l'enseignement de la Torah, mais on va dire que la première faute de l'histoire, on va faire ça simple, c'est tout simplement un manque de, un manque de, un manque de savlanout, on dit en hébreu, de patience, de patience. La raison pour laquelle Adam et Chava, donc Adam et Ève, sont tombés, une des raisons pour lesquelles ils sont tombés, c'est le manque de patience. Dieu a dit quoi? Vous pourrez goûter du Etz Chaim, ok? Vous pourrez goûter en fait de la relation intime entre l'homme et la femme, puisque c'est une faute essentiellement sexuelle, mais pas que ça. Il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs dimensions spirituelles dans la faute d'Adam et Ève. Mais la plus grave était la dimension sexuelle. Vous pouvez être ensemble, vous vous attendez Shabbat. Et par manque de patience, le serpent, l'allégorie du serpent, parce qu'il n'y a jamais eu de serpent physique, d'accord, a perturbé, on va dire, la relation à Dieu, si on peut dire comme ça. Et c'est pour le bien, vous allez voir. Et finalement, ils sont tombés d'un niveau spirituel qui s'appelle Gan Eden, Mikutnat Or, avec un Aleph, Akutnat Or, avec un Ain, à savoir d'habit de lumière à habit de peau. Tout simplement d'un monde qui était beaucoup plus spirituel à un monde beaucoup plus matériel tel qu'on le connaît actuellement à peu près, puisque la génération de Adam, après la descente du Gan Eden jusqu'à Noir, jusqu'au déluge, était relativement quand même différente, même matériellement de ce qu'on connaît actuellement. Il est certain qu'ils avaient des technologies particulières qui ont été perdues aujourd'hui. Tout simplement, il n'y a pas, et j'ai confirmation de ce que je dis, de grands kabbalistes, il n'y a pas d'évolution linéaire dans la découverte de technologies dans l'histoire de l'humanité. Même si aujourd'hui c'est vrai qu'en 50 ans, on a fait un bond dans l'histoire qu'on n'a pas fait pendant 4000 ans, 3000 ans, d'accord. Il y a eu, et on le sait, par la construction des pyramides et autres, on a des informations, même scientifiques, comme quoi il y avait probablement des technologies beaucoup plus avancées qu'on peut imaginer même à l'époque. Donc je parle de l'époque antédiluvienne. On a une allusion dans la Torah là-dessus où on disait que Adam et kol haolam kol hayekum mitrelato ad sofo. Ça veut dire il voyait le monde de son début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? C'est qu'il avait des connaissances dans tous les domaines aussi, ça s'appelle la prophétie, extrêmement élevées, extrêmement avancées, dans tous les domaines, spirituels, matériels. La descente du niveau Gan Eden, donc vers le monde de la matière, évidemment a altéré ces connaissances-là, mais il est resté ce qu'on appelle aussi un reshimo, des restes de ces connaissances-là, de ces technologies-là, qui ont influencé l'humanité
dans la médecine, dans la construction, dans l'architecture, etc. Donc ils avaient, oui, effectivement, de très grandes connaissances, mais ça n'a pas empêché que les connaissances et la morale ne vont pas toujours bien ensemble. On peut par exemple, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, hein, les informations, on veut dire les news dans le monde entier parlent d'elles-mêmes. Euh, on peut être un grand médecin et être un assassin. Un grand avocat, ok, et frapper sa femme. Ça n'a rien à voir. Il y a la morale et il y a les connaissances, quelles qu'elles soient, dans quel que soit le domaine. Voilà. Donc finalement, que nous enseigne le livre de Bereshit? Ce qu'on va appeler le Derer Eretz. À savoir, oui, la façon de comment se comporter ou comment ne pas se comporter par la génération du déluge, mais le Derer Eretz, c'est en fait la partie historique, et ça c'est un enseignement du Rav Moshe Shapira, le grand kabbaliste qui est mort il y a quelques années, il est mort juste avant le Covid. Tout simplement, c'est de la descente du Gan Eden jusqu'à Matan Torah, donc jusqu'au don de la Torah. Historiquement, c'est ce qu'on appelle Derer Eretz, le chemin de la terre. Tout simplement quoi? La construction morale, d'accord, et des structures morales de l'humanité et l'émergence des trois grands piliers du judaïsme, et ceux aussi qui vont engendrer indirectement l'Occident, le christianisme et l'islam, à savoir Abraham, Yitzhak, Yaakov, Ishmaël et Esav. En fait, le livre de Bereshit nous enseigne ce qu'il ne faut pas faire à l'époque donc du déluge, beaucoup de Hamas et beaucoup de vols pas que matériels, de vols on va dire, moraux, d'accord, beaucoup de Hamas, beaucoup de violence. Après la tour de Babel, d'ailleurs, c'est un enseignement assez intéressant, puisque si on peut dire comme ça, Dieu a eu du mal, il faut comprendre avec évidemment beaucoup de recul, parce que Dieu peut tout, évidemment, comme il veut, à détruire la tour, tout simplement parce qu'ils étaient très unis contre Dieu, et l'union, Dieu aime l'union, Dieu n'aime pas les disputes. On le sait aussi à l'époque du roi Ahav, qui était un roi juif qui était tombé très bas au niveau spirituel et qui faisait du paganisme en Eretz Israël. Mais malgré tout, Dieu a donné à cette époque-là au peuple juif la possibilité de conquérir des terres, d'avoir une économie florissante, et qu'il y avait pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de paix entre les gens ne se disputaient pas, il y avait une harmonie au niveau de la société, et on trouve le contraire à l'époque du Second Temple, où il y avait beaucoup de Talmidei Chachamim, beaucoup de grands sages en Torah, mais ils étaient tous en dispute les uns par rapport aux autres, beaucoup dû à des conflits idéologiques, et finalement ça a créé la destruction du Second Temple. Donc on voit bien que finalement, cet enseignement-là, du Derer Eretz, est primordial. On dit que le Derer Eretz est plus important et est avant la Torah. D'abord, il est historiquement avant la Torah, puisque j'ai dit jusqu'à Matan Torah, et la Torah nous enseigne que pour pouvoir être un Ben Torah, c'est-à-dire qu'un fils de la Torah, quelqu'un de droit, il faut d'abord régler ses problèmes de Derer Eretz, donc son rapport à l'autre. Ne pas être dans une situation où je suis moi d'abord, les autres après. C'est ce qui se passe encore actuellement au niveau idéologique. J'ai le Hémet, j'ai la vérité. C'est mon Rav qui sera le Mashiach et pas un autre. Ce que vous dites, c'est pas juste. D'accord? Tout ça n'amène jamais du bon, n'amène jamais du positif. On est toujours dans le livre de Bereshit, mais on va parler déjà du premier pasouk
Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Dans ce paragraphe-là, pas ce paragraphe, cette phrase-là de la Torah, qui comporte 7 mots, on a toute l'histoire de l'humanité, du début à la fin. C'est le plus grand concentré d'informations et de secrets de l'univers, tout simplement. Il faudrait 1 milliard d'années pour comprendre, donc on ne les a pas, et je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas des connaissances pour vous parler pendant 1 milliard d'années, même si je pouvais, sur cette phrase-là de la Torah, tout simplement parce que la Torah est l'expression même de l'infini dans le fini. Je vais juste vous expliquer 3 choses, juste pour que vous compreniez. Le mot Bereshit lui-même comporte, par ses structures de lettres, puisque l'hébreu est un langage, est un alphabet que de consonnes, donc on peut permuter les lettres, d'accord? Donc avec par exemple 2 lettres, on peut faire 2 mots. Par exemple, le mot et, aleph, tav, ok? Qui va, on va dire, qui va inclure les choses, de aleph à tav, c'est la première lettre de l'alphabet et la dernière. On peut aussi faire le mot ta. Donc tav, aleph, qui veut dire un endroit, une espèce d'endroit fermé, une espèce de cave, une espèce d'endroit où on va ranger des choses. Il y avait des ta'im au Beth Amikdash, donc au temple, où on entreposait dans l'obscurité certaines choses là-bas. Par exemple, d'accord? C'est juste pour que vous compreniez. Maintenant, le mot Bereshit, qui est le premier mot de la Torah, qui ne veut absolument pas dire au commencement, il y a 720 combinaisons possibles, d'accord, de mots qui veulent tous dire quelque chose. Donc on voit très bien qu'un être humain ne peut pas écrire une chose comme ça. En tout cas, ça peut être dicté que par une force supérieure, qu'on appelle Dieu, évidemment. Pas une force, par Dieu lui-même, qui n'est pas définissable. 720 combinaisons différentes, elles veulent toutes dire quelque chose. Je vous donne un exemple. Avec le mot Bereshit, on peut faire Ira Shabbat, la crainte du Shabbat. Brit Esh, alliance de feu, c'est le Gehinnom, ce qu'on appelle les enfers, mais c'est pas l'enfer tel que il est, on va dire, il est dans nos esprits, un endroit où on brûle les gens. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. Bara Shit, il a créé 6, d'accord, etc., etc. Il y a beaucoup de combinaisons. Le Zohar lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, en commente, en explique dans le Tikkun Zohar 70, mais il y en a 720. Alors imaginez combien de combinaisons sont possibles, ok? Si on prend toutes les lettres de la Torah, on en fait un seul mot, le Ari HaKadosh, le plus grand kabbaliste de tous les temps, pratiquement avec Rabbi Shimon Bar Yochai, nous enseigne que la Torah peut être en un seul morceau. C'est-à-dire que sans détachement de mots différents. D'accord? Donc imaginez le nombre de combinaisons. Alors j'ai essayé de faire le calcul, puisque j'ai le nombre de lettres de la Torah, il y a 304 805 lettres dans la Torah. Ok? Il y a 79 976 mots dans la Torah. Après, il y a d'autres façons de découper la Torah. Il y a aussi une version qui y a 600 000 lettres, mais c'est un peu différent, parce que les lettres, elles ont plusieurs dimensions aussi. Mais dans le simple, dans le sens simple de la Torah, il y a 304 805 lettres dans la Torah. Donc imaginez combien de combinaisons de mots on pourrait faire. C'est infini, c'est pas calculable. Ma machine à calculer m'a donné une réponse que j'ai pas compris. J'ai même envoyé ça à des gens qui sont plus forts en maths que moi. Donc moi je suis pas un très bon en maths. Et ils ont pas tellement bien compris. Avec des lettres, c'était des chiffres avec des lettres mélangées. Bon, c'est un truc, il faut être, je pense, docteur en maths pour comprendre. Ou alors fait maths sup, maths spé au moins pour pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Donc il y a
dans la Torah l'expression de l'infini. Je vais vous donner un autre exemple, plus, plus compréhensible, plus abordable. Quand Yaakov est parti chez son père Lavan pour aller chercher ses femmes, bon, à la base, il y a Rachel et Léa, qui vont chacune représenter une dimension du monde, puisque Rachel va exprimer la Malchut, le monde d'en bas, et Léa, le monde de la Torah. D'accord? C'est une expression, c'est on va dire, une compréhension kabbalistique de ce que c'est Rachel et Léa. Elles ont existé en chair et en os, évidemment, mais il a dû se marier malgré lui avec deux, au lieu d'une, pour tout simplement, on va dire, rassembler deux dimensions du monde. À l'époque, je rappelle que dans le judaïsme, et on a le droit, dans le judaïsme, de se marier avec plusieurs femmes. Aujourd'hui, ce n'est plus pratiqué, pour mille et une raisons, mais à la base, les pères d'Israël étaient mariés, il n'y avait pas de problème de se marier avec plusieurs femmes. Quand il va donc chez Lavan, il va dormir. Vous savez, le fameux rêve de l'échelle de Jacob, il va poser sa tête, il y a marqué qu'il y avait des pierres. Les commentateurs nous expliquent qu'il y avait 12 pierres comme les 12 tribus d'Israël, qui vont en faire qu'une. D'accord? Donc, Even, en hébreu, veut dire pierre. Il y a marqué Avne, donc plusieurs pierres. Chaque pierre, le mot Even dans la Kabbalah, entre autres dans le Sefer Yetzira, qui est un des plus grands livres de Kabbalah jamais écrit, qui est avant même le don de la Torah, qui a été écrit par Avraham Avinu, d'après la tradition, par prophétie, Dieu lui a enseigné cette Torah-là. C'est comment le monde a été créé par le biais des lettres, parce que chaque lettre est une expression, peut permettre une création. Et donc cet enseignement-là, c'est un enseignement en soi, c'est un livre assez difficile, qui n'est pas abordable par tout le monde. En fait, tout simplement pour vous dire que Even veut dire aussi lettre. D'accord? Comment s'appelle un mot dans le Sefer Yetzira? Bait, une maison. Avec plusieurs pierres, on fabrique une maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand Yaakov, il a posé sa tête, les 12 lettres, donc les Avne, les Avanim, se sont rassemblées. Donc ces 12 lettres-là, chaque lettre avait une connexion donc à une tribu d'Israël, se sont rassemblées et on fait une seule pierre, c'est-à-dire on fait une seule entité. Et ça lui a permis donc de rêver, de voir par rêve prophétique l'échelle de Jacob, qui est un enseignement en soi, avec les anges qui montaient, qui descendaient, etc. J'ai fait un calcul sur un mot que je ne connais pas, je ne connais pas ce mot-là, il faudrait que je me renseigne. Un mot de 12 lettres, combien de combinaisons il peut composer? À savoir que si j'ai un mot de 12 lettres en hébreu, combien de permutations de lettres je peux obtenir? Eh bien, c'est un gros chiffre, mais on peut l'imaginer. 479 1600 permutations de lettres. D'accord? Donc, rien que ce rêve-là, ces lettres-là, cette combinaison de lettres-là, ok, permettent une expression du divin multiple de 479 millions, etc. Donc la Torah, on ne peut même pas imaginer. Parce qu'on ne peut pas, tout simplement, puisque la Torah exprime l'infini dans le fini. Retournons à Bereshit. Quand on nous dit, donc vous oubliez la traduction au commencement, ça a été traduit comme ça parce qu'il n'y a pas de solution. Il fallait bien trouver un mot en français qui traduise le mot Bereshit. Mais le mot Bereshit veut dire donc 720 combinaisons de lettres. Et si déjà on peut le traduire, on le traduirait par... Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui l'a traduit comme ça, il a réécrit un peu la Bible en français, la Torah.
dans la tête puisque Réchit en hébreu veut dire aussi la tête. On va dire, le mot Réchit revient beaucoup dans la Torah. L'aîné, dans la tête. Bereshit bara Elokim et Hashem vetaretz, Dieu a créé le ciel et la terre. Alors des gens peuvent se poser une question, il y a un truc qui ne va pas. Comment il peut créer le ciel et la terre, puisque la Torah nous enseigne que le 4e jour seulement ont été créés les astres. Donc pour qu'il y ait terre, pour qu'il y ait ciel, puisque le ciel est un rapport à la terre, d'accord? Comment c'est possible qu'il ait créé le ciel et la terre, alors qu'il n'y a que le 4e jour où les astres ont été créés, donc on va dire, la relativité qu'on peut avoir en tant qu'être humain, en tant que vivant, par rapport à ce que c'est une terre, à ce que c'est le ciel. Donc vous comprenez déjà que on parle d'autre chose, et toute la Torah est un code, même si la lecture de la Torah au niveau simple, elle est aussi, à ce niveau-là aussi. C'est pas que des allégories, absolument pas. Toute la Torah est une allégorie et des secrets, et des permutations de lettres, et infinies, etc. Mais le sens simple a aussi son sens. Donc de quoi on parle? Tout simplement de la création d'un rapport entre Shamaim, on va appeler ça les mondes spirituels, et Haaretz, qui va représenter la Malchut, à savoir le monde ou les mondes des réceptacles. Tout est basé dans la Kabbalah suivant Oroth et Kelim. Lumière, qu'on peut traduire aussi par énergie, et Kelim, à savoir réceptacle. Le corps est le réceptacle, d'accord, de la lumière, de l'énergie divine, qui est constante. Dieu renouvelle son monde à chaque moment, à chaque fraction de seconde. Le temps étant, TEM, PES, le temps étant une illusion nécessaire pour que nous puissions évoluer en tant qu'être créé, mais le temps est une illusion, comme le moi, MOI, est aussi une illusion nécessaire. J'ai besoin de sentir le yesh qui est en moi, le moi, le j'existe pour pouvoir évoluer, même si mon moi est très illusoire et très relatif, mais j'ai besoin en tant que créature, pour pouvoir faire quelque chose, d'avoir une illusion qui s'appelle l'ego ou le moi. La première lettre de l'alphabet, pas l'alphabet, la première lettre de la Torah est le Bet, qui lui-même est il y en a qui ont écrit des livres sur la lettre Bet uniquement, et le mot Bereshit, puisque tout le Tikkun Zohar ne parle que du mot Bereshit par exemple. La lettre Bet est la lettre, on va dire, essentielle de la création, puisque le monde ne peut pas être créé par le 1, par l'unité. Il ne peut être créé, l'unité étant que le divin, et c'est une unité qu'on ne peut pas comprendre, puisqu'on ne parle pas de 1 au niveau du chiffre, on parle d'une unité. Et je vais vous révéler une grande chose que peu de gens savent, et qui perturbe parfois un peu, parce que les gens ils ont du mal. Le Rav Chaim Vital, qui était un grand élève du Hari Akadosh, nous enseigne que la chose la plus simple du monde, c'est Dieu. Et c'est une chose tellement simple que, c'est-à-dire qu'elle est dans l'unité, ok, que finalement on ne peut pas la comprendre. Impossible pour un esprit humain, n'essayez même pas de le faire, impossible pour un esprit humain d'appréhender l'unité. C'est impossible. Ah oui, je peux avoir un morceau de papier, mais on ne parle pas de ça. D'accord? Donc la première lettre de l'alphabet, la première lettre de la Torah, du mot donc Bereshit, c'est le Bet, et le Bet va poser, on va dire, va mettre en place l'essence même de la création. Bet veut dire aussi, ça s'écrit comme maison. Si on écrit le Bet tel il doit s'écrire, ok. C'est pas que la lettre Bet, Bet c'est s'écrit, d'accord. Comme Yud c'est Yud, Vav, Dalet. Bet veut dire maison. Donc la maison, si on peut dire le réceptacle de la création. Donc Bet c'est quoi? C'est 2 en numérologie, puisque chaque lettre hébraïque correspond à un chiffre, ce qu'on appelle la gematria. Et là aussi, il y a des règles particulières dans le monde de la gematria, c'est très compliqué. Toute la création va être basée sur le 2.
Le 2, c'est quoi? Tout simplement déjà l'espace. Si je veux évoluer dans un endroit, pour aller d'un endroit à un autre, il me faut 2 points. Un point de départ, un point d'arrivée. Si je suis au lit, je veux me faire un café, je suis obligé de me lever de mon lit pour aller dans la cuisine, me faire un café. Donc je vais d'un point A à un point B. Une fois. Deuxièmement, le temps, qui est un rapport aussi à l'espace et à la matière. Le temps, c'est tout simplement un décompte d'un point à un autre. Maintenant, je dis n'importe quoi, il est midi. Dans une minute, il sera midi 1. Et 1 minute, et 2 minutes, et 3 minutes, et 25 secondes, etc. Donc on est toujours dans un rapport, dans une relation à une chose qui vient avant, donc on est toujours au niveau du 2. Quels sont les deux extrêmes mots, les mots qui vont compter le temps? La plus petite à la plus grande, c'est Shana et Shnia. Shnia, c'est la seconde. Shana, ça veut dire l'année. Les deux ont la même source au niveau des lettres, puisque, mais il y a même en français, seconde, ok, seconde, c'est deux. Tout simplement, Shnia veut dire aussi dans son essence deux, et Shana veut dire aussi deux. Shin, nun. D'accord? Hey. C'est aussi le mot shinui, changement. Shana veut dire changement. Tout simplement, vous voyez combien... Tout ça, je vous donne juste des exemples pour vous commencer juste à, on va dire, à imaginer, à palper, à sentir combien la Torah est un enseignement qui n'est pas humain, combien tout est posé de façon tellement intelligente que ça ne peut pas être une intelligence humaine qui a dicté la Torah à Moshe, puisque la Torah a été dictée à Moshe, d'accord, puisque Moshe a bien dû écrire Bereshit, il ne pouvait pas deviner tout, même l'histoire, même si on connaissait l'histoire d'Abraham, Yitzhak et Yaakov par tradition, ok, puisque Moshe la connaissait, mais pourquoi écrire ce mot-là à cette place-là et pas un autre? Pourquoi un mot avant un autre? Ça ne peut être dicté que par le maître du monde, par ce qu'on appelle la prophétie, d'accord? C'est pas j'ai eu une vision, ok? Dans certaines religions, ils ont des visions, les gens, ils ont tout le temps des visions. Il y a des gens qui me disent j'ai eu une vision. Là, t'as pas eu de vision, c'est ton imaginaire, c'est ton, ok? Une vision, si vous aviez une vision, vous seriez tremblant, vous seriez en sueur, vous seriez en évanouissement. Les vraies visions, il faut être d'une pureté extraordinaire, ok? Et il faut avoir, on va dire, des capacités à recevoir des choses qui viennent de mondes spirituellement plus élevés. Et donc c'est pas du tout, on va dire, c'est pas du tout, on va dire, dans notre génération, on n'est pas capable, en tout cas très peu, il n'y a que des grands tzadikim, des vrais saints, des vrais sages en Torah, qui peuvent avoir aussi des visions, et encore, sont des visions extrêmement limitées. Il n'y a que quand le Mashiach va se dévoiler, et que les choses vont se réparer, que nous-mêmes on va être réparés, que tout doucement on va avoir non pas des visions, mais on aura une vision d'ensemble, qu'on appelle la prophétie, beaucoup plus grande sur la réalité de ce monde-là. On va comprendre beaucoup de choses de façon instinctive, et on va nous apprendre aussi à gérer ça, puisqu'il y a aussi des écoles pour devenir prophète. Ça existe aussi aujourd'hui en Israël, il faut le savoir, très peu. Il y a des écoles, pas des écoles, des enseignements par des grands maîtres de la Kabbalah. C'est des enseignements extrêmement fermés, en huis clos, où on enseigne, par le biais de la méditation kabbalistique, comment visionner, comment recevoir des messages ou des compréhensions qui vont au-delà du monde de la matière, qui nous, on va dire, qui nous trompe énormément. On appelle ça ce monde Alma Deshikra, le monde du mensonge. Pas qu'on nous ment, mais que volontairement, heureusement, qu'on a une vision, une compréhension très limitée de ce monde-là, sinon on deviendrait fou. Imaginez que vous promeniez dans la rue, que vous voyez des démons, que vous voyez des anges, que vous voyez tous les tracas de tout le monde.
c'est invivable. Donc c'est une bénédiction pour nous, d'accord, qu'on ne voit pas ça. Les chevaux, par exemple, les chats, les chiens, eux voient des choses que nous on ne voit pas. Ils voient des anges, par exemple, très souvent, on le sait. Mais comme ce sont des animaux, ça les perturbe moins parce qu'ils n'ont pas la compréhension tellement de ce qu'ils voient. Ils savent que c'est quelque chose on va dire, avec une vitalité, une énergie particulière, mais ils n'ont pas vraiment peur puisqu'ils n'ont pas tellement de conscience. Ils ont une conscience qui est limitée, qui est la conscience d'un chien. Même les chiens et les animaux, ils ont une certaine conscience, évidemment, puisqu'ils savent aimer, etc. Mais c'est plus dans leur nature que dans une conscience qu'on va dire supérieure. C'est plus dans la nature du chien, par exemple, d'aimer son maître. Pourquoi? Comment s'appelle un chien en hébreu? Kélev, comme un cœur. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que parfois on parle de Kélev dans le Talmud, ok? Où on dit par exemple certaines parties d'une nation du monde sont comme des chiens. C'est pas comme des chiens dans le sens négatif du terme. C'est simplement c'est des gens qui ne vont que suivant leurs instincts, suivant leurs émotions, et ils n'ont pas suffisamment de date, à savoir de conscience. Ils vivent tout simplement de façon humaine, très terrienne. C'est comme ça. C'est pas une critique, c'est pas une voilà, c'est pas une critique, c'est juste une constatation. D'ailleurs, même un juif, évidemment, peut vivre comme kekelev, comme un chien. Ça veut dire quoi? Tu manges, tu dors. Un homme est passé de filine, il fait pas sa prière, il fait pas l'aumône, il fait pas la tzedaka, il fait pas Shabbat. Il vit tout simplement. Je fais ce que je veux, comme je veux, suivant mes instincts premiers. Je pense que bon, ok, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux, d'accord? On n'est pas, dans le jugement, mais tu es comme un animal. Tu vas suivant uniquement tes instincts. Tu vois une jolie femme dans la rue, même si tu es marié, tu vas, tu la prends, et puis tu lui fais sa fête, d'accord? Et puis tu vois un beau mec, et puis même si tu es marié, tu es marié à l'église, tu es marié à la synagogue, peu importe, tu vas aller avec lui parce que ça te plaît, d'accord? Ça, c'est comme les animaux. Un animal, il voit un autre chien, la chaîne elle est en chaleur, il va lui monter dessus, tout simplement, d'accord? Donc, ça, c'est vivre comme un chien, d'accord? Tout simplement, ou comme une vache, ou comme un singe dans un zoo. Tu vas uniquement suivant tes instincts euh, animalier. C'est ce qu'on appelle dans la Torah, dans la Torah de Chabad par exemple, ou dans la Torah du Baal Shem Tov aussi, Nefesh HaBehemi, ce qu'on appelle l'âme animale. L'homme lui-même, de façon générale, et on retrouve ça dans le Beth de Bereshit aussi, ce qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, le Nefesh HaEloki. Okay, donc même dans la partie basse de l'âme, il y a ce qu'on appelle l'âme divine et l'âme animale. L'âme animale en elle-même n'est pas quelque chose de négatif, elle doit être juste gérée. C'est tout. C'est-à-dire que même l'âme animale a son intérêt. Par exemple, manger. Si j'avais pas des instincts de faim, j'ai faim, je vais manger, d'accord? Alors je mourrais. Donc mon instinct de survie me dit j'ai faim, j'ai pas mangé depuis 6 heures, 8 heures, j'ai faim, c'est normal. Alors tu vas manger, mais comment tu vas manger? Tu vas rentrer Dieu dans ton repas. Comment tu rentres Dieu dans ton repas? Tu fais ce qu'on appelle les brachot. Tu vas te rappeler par la première bracha que Dieu est la source de tout. Et dans la bracha, donc la bénédiction, à la fin de ce que tu as mangé, d'accord? Tu vas faire une bracha pour réparer, puisque le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui est abîmé, réparer ce que tu as incurgité en ton sein, et tu vas réparer ça. Okay, la source de ça, on la trouve entre autres dans le Likutei Halachot de Rabbi Nathan, mais la source est aussi ailleurs, mais dans le Likutei Halachot, c'est très bien expliqué. Okay, entre autres dans ce qu'on appelle Ilchot Reach, les lois des senteurs. Okay, on parle aussi de tout ce qui est, on va dire, nourriture, comment manger, etc. On t'explique aussi comment gérer ta faim. Tu ne dois pas manger avec excès, tu ne dois pas boire avec excès. Tout ça fait partie des limites que la Torah met à l'homme, tout simplement. Pourquoi? Pour ne pas être comme un chien. Un chien, moi j'ai eu des chiens dans ma vie, ok? Même si à prix Torah, c'est pas très bien, d'ailleurs j'en ai plus à cause de ça, mais j'ai eu, il y a longtemps, j'ai eu plusieurs chiens dans mon enfance, et puis même quand j'étais jeune marié, on a eu un chien.
euh, qui a vécu très longtemps d'ailleurs, qu'on aimait beaucoup. Un chien, si tu lui donnes à manger, il va manger tout le temps. Si c'est un truc qu'il aime, il va manger tout le temps jusqu'à s'en rendre pratiquement malade. D'accord? Alors, il va pas manger n'importe quoi, ce qui est empoisonné, il le sent, etc. Mais son instinct premier, c'est de manger. D'accord? Sans restriction. La Torah te dit non. Même ça, ta sexualité, elle doit être gérée. Tes instincts de manger doivent être gérés. Ton rapport à l'argent doit être géré. Tes émotions doivent être gérées. Tu dis pas tout et n'importe quoi. Tu n'es pas obligé de dire la vérité. Si tu dois faire beaucoup de mal à quelqu'un, tu vas voir quelqu'un, par exemple, qui est devenu... qui a beaucoup vieilli. Surtout une femme, faut pas lui dire. Elle a beaucoup vieilli. Tu l'as pas vu pendant 20 ans. Waouh, tout d'un coup, elle a pris un coup sur la figure. Oh, wow, elle a des rides partout. Tu vas pas lui dire, ah, t'es devenue vieille. Tu dis rien. T'es un être humain. Tu vas pas lui, surtout à une femme, tu vas pas lui dire, tu vas pas la blesser. Tu vas pas dire, waouh, tout d'un coup, t'as pris un coup sur la figure. T'as l'air d'une mémé de 85 ans alors que t'en as 60. D'accord? On va pas dire ça. On n'est pas fou. D'accord? Donc, euh, même dire la vérité, il faut savoir quoi dire. Tu peux pas tout dire. Il faut pas blesser les gens. D'accord? Derech Eretz. Très important. Donc tout ça, la Torah nous enseigne. Et on va dire le gros de l'enseignement de comment respecter son prochain, comment se comporter par rapport à Dieu de façon, on va dire, basique, et c'est déjà un très haut niveau, passe par le livre de Bereshit. J'ai juste fait un survol, comme ça, freelance, comme on dit, pas freelance, freestyle, on dit en hébreu, de style un peu comme ça, volontairement euh, libre, juste pour vous expliquer combien le livre de Bereshit, c'est un enseignement. Si je ne pouvais étudier que les livres que j'ai sur Bereshit dans ma bibliothèque, ça me prendrait déjà une vie. Je ne sais pas si un jour j'y arriverai, mais chaque jour un petit peu. D'accord? Mais il faut comprendre que le livre de Bereshit est le livre qui va poser. On va bientôt commencer à le lire à la synagogue pour le Shabbat. Et le livre qui va poser les Yesodot, à savoir la base, non pas que du peuple juif, mais de l'humanité tout entière. Voilà. On en reviendra, je referai un cours sur Bereshit, sur texte, pour expliquer certaines choses, je pense, Blineder, sans promesse. Je répète de nouveau aux gens qui ont... je répète. Je vais arrêter maintenant de comment dire, de permettre des commentaires sur mes cours, parce que ça me fatigue, toutes les agressions, toutes les méchancetés. Je suis agressé par des gens qui sont chrétiens, beaucoup, plus que les musulmans. Euh, euh, avec tout le temps avec des vieilles valeurs, vous savez, on a tué Dieu, on peut tuer Dieu, enfin n'importe quoi, etc., etc. Donc je coupe, c'est pas grave. Je sais que certains m'apprécient, d'autres moins, c'est pas grave. Personne n'est obligé de me regarder. Donc je suis désolé pour ceux qui aiment me soutenir, m'envoyer des gentils mots. J'ai coupé aussi mon Facebook. Tout le monde ne peut pas rentrer sur mon Facebook non plus, parce que j'ai pas que ça à faire que de gérer les mauvaises personnes. Et puis ça donne, de toute façon, ça amène des mauvaises énergies. Donc ceux qui m'aiment, je le sentirai, même de loin. Et puis les autres, allez vous faire voir. Voilà. Donc je souhaite à tout le monde de bonnes fêtes de Sukkot, très bientôt, mercredi soir. Très grande fête avec beaucoup de simcha Sukkot. C'est la fête par excellence qui demande en fait finalement rien de particulier, si ce n'est de le faire avec son corps. Il y a 3 choses qu'on fait avec son corps. Le mikvé, d'accord, la mitzvah d'aller au mikvé, donc le bain rituel, pour les femmes surtout, mais l'homme aussi peut y aller. Mais il n'est pas obligé. La fête de Sukkot, tout simplement rentrer dans la soukha. Bon, je ne parle pas du loulav, etc., mais rentrer physiquement dans la soukha et faire la bénédiction, c'est une mitzvah en soi. Donc on l'a fait avec son corps. D'accord? Et la mitzvah d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah aussi qu'on fait juste en vivant sur la terre d'Israël. Donc ce sont des mitzvahs qu'on fait de façon très simple et qui ont une très grande portée, puisque c'est un petit peu comme si on rentrait de nouveau, un peu, on va dire, dans la protection du ventre de sa mère avant de naître. C'est une forme d'endroit où on est protégé.
Voilà, donc la soukha est un endroit extrêmement protégé, où il y a beaucoup de révélations divines, pour les grands kabbalistes qui savent faire des méditations, etc. Étudier la Torah sous la soukha, c'est une grande, grande, grande élévation spirituelle aussi. Ce sont des endroits qui englobent, d'ailleurs comme le bain rituel, puisque c'est l'eau, ça rappelle aussi l'eau, euh, le liquide, je ne sais plus comment on dit en français, dans lequel l'enfant est pendant toute la grossesse de sa maman. Bref, c'est un endroit où on est protégé. Donc, Bezrat Hashem, que le peuple juif soit protégé avec tous les missiles qu'on reçoit, tout le mal qu'on essaie de nous faire politiquement, matériellement, mais nous sommes en route vers le Beth Amikdash, vers le troisième temple, et ça prendra encore un peu de temps. Et comme j'ai dit au début du cours, Adam et Chava sont tombés à cause d'un manque de patience, ne tombons pas à cause d'un manque de patience. Mashiach now, oui. Okay. Shalom Arshav, Shalom, Arshav dire Shalom tout de suite, now aussi, on veut aussi. Mais pour ça, il faut de la patience et tout est dépendant l'un de l'autre. Et il faut de la patience, il faut une colonne vertébrale spirituelle bien assise. Et ce n'est possible que en étudiant la Torah. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à très bientôt.